Activité A, page 216, on n'avait pas terminé. Ça y est, on en vient aux équations cartésiennes de droite. Alors, on connaît les équations réduites de droite du type y égale à x plus b, qui sont des droites qui sont les courbes représentatives des fonctions affines de x égale à x plus b, mais ça c'est une équation réduite, y égale à x plus b. Nous, on va voir ce que c'est qu'une équation cartésienne. Alors, pour ça, on voudrait savoir d'avoir une relation entre x et y d'un point M qui est sur la droite AB. Alors, si M appartient à la droite AB, on va pouvoir dire que les points A, M et B sont alignés et utiliser donc la notion de vecteur collinéaire et de déterminant pour écrire cette relation en x et y qui caractérisera la position d'un point, n'importe lequel, sur la droite AB. On écrit les coordonnées du vecteur AM, point d'arrivée moins point de départ, extrémité moins origine, les coordonnées du vecteur AB, et on écrit le déterminant de AM et AB. C'est la question A de l'activité. Donc, x plus 1 facteur de 2, moins y moins 4 facteur de 8. Hein, les produits en croix sont égaux parce que les coordonnées sont proportionnelles. Comme on a des... non. J'ai dit des bêtises. Pour l'instant, on n'a pas dit que les vecteurs étaient collinaires. On se contente de calculer le déterminant. Donc, x, y' moins yx'. On développe, on obtient cette relation en x et en y. Ensuite, le déterminant de AM et AB est particulier puisque les points A, M, B sont alignés. Qu'est-ce qui se passe au niveau des vecteurs AM et AB? Ils sont collinaire. Donc, le déterminant qui est là est égal à 0. D'accord? Et nous, dans le livre, on nous demande d'expliquer cette relation-là. Eh bien, c'est tout simplement ceci divisé par 2. Ces deux égalités-là, qui sont deux équations, s'appellent les équations cartésiennes de la droite D. Alors, elles ne sont pas écrites de la même façon, mais elles sont équivalentes. On peut avoir plusieurs équations cartésiennes d'une droite. Vous pouvez multiplier par n'importe quel nombre, vous aurez encore une équation cartésienne de la même droite. Donc, vous me ferez le petit c de la question. Si vous prenez les vecteurs comme c'est demandé, BC et CM, je crois, vous allez obtenir encore une équation cartésienne qui sera un multiple de l'une ou de l'autre. Alors, elles s'écrivent les équations cartésiennes de ce type-là. AX plus BY plus C égale à 0. On reconnaît le A qui est le coefficient devant X qui vaut 1, le B qui est le coefficient devant Y qui vaut moins 4, et le C, le coefficient constant qui vaut 17. Donc je les ai identifiés ici. Et à partir de ces coefficients, en fait, on va pouvoir lire le vecteur directeur de la droite sur l'équation. On va là-bas. On remarque du début de l'activité qu'on avait vu que EF, de coordonnées 4, 1, était un vecteur directeur de la droite. Le 4, c'est le coefficient moins B, l'opposé de B dans l'équation cartésienne. Nous, on avait moins 4Y. Hein. Et le A, c'est le coefficient A dans l'équation cartésienne, le coefficient devant X. Donc voilà, ça, il faut le retenir. Si vous avez une équation cartésienne qui s'écrit comme ceci, AX plus BY plus C égale à 0, eh bien vous pouvez tout de suite reconnaître un vecteur directeur qui s'écrira moins BA. Après, on a pris les multiples ou tous les diviseurs de ce vecteur-là. Tout vecteur qui lui est collinaire et aussi vecteur directeur de la droite. Voilà, on peut s'arrêter là.